Afin de réfléchir à la pédagogie mixte, observons d'abord le déroulé type d'une séquence. Elle contient premièrement une phase d'anticipation qui permet aux élèves de mobiliser ce qu'ils connaissent à travers un document simple déclencheur de parole pour aborder la thématique traitée dans la séquence. Vient ensuite une activité de réception, également appelée compréhension, qui démarre par des repérages que les élèves font dans le document proposé et qui leur permettent ensuite de construire le sens de ce document. Cette construction du sens donne lieu à une mise en bouche des phrases produites en vue de la trace écrite, où le professeur fournit un modèle phonologique à la répétition. Ensuite, vient une phase de réappropriation, également appelée rebrassage, dans laquelle le lexique nouveau, par exemple, est réutilisé dans le but d'être fixé en mémoire. Enfin, les élèves sont invités à réaliser une tâche de production, écrite ou orale, qui peut être la tâche finale, mais également une tâche intermédiaire si la séquence se poursuit avec d'autres documents. Dans le cadre d'un enseignement mixte, il est intéressant de se demander quelles activités pourraient être conduites en autonomie par les élèves et quelles sont celles qui doivent être réalisées en présence du professeur. Voici le découpage que nous vous proposons. Pour illustrer ce découpage, nous allons vous proposer deux séquences qui suivent le même déroulé. Une activité d'anticipation basée sur un document déclencheur, puis une activité de réception basée sur un document unique, une deuxième activité de réception basée sur des supports différenciés, une activité de rebrassage et enfin une activité de production. À chaque étape, nous vous présenterons ce qui peut être réalisé en autonomie avec des propositions d'outils numériques qui le permettent, ainsi que ce qui doit être réalisé en classe avec le professeur. Les deux séquences sont en collège, une séquence intitulée Movie Madness, inspirée d'une proposition de Martha Canepa, professeure au collège Jean Moulin de Brignoles. Elle est dirigée vers des élèves de 3e et s'insère dans la thématique culturelle langage, avec pour objet le langage cinématographique. À noter d'ailleurs que le cinéma est une entrée culturelle forte qui a déjà été exploitée dans l'académie à 2 reprises par le groupe numérique disciplinaire qui a proposé un projet de liaison 3e seconde intitulé Spotlight on the Riviera et par le groupe interlangue des travaux académiques mutualisés, tous deux emmenés par l'interlocuteur académique pour le numérique, notre collègue William Touboul. En lycée, une séquence intitulée Go Green, inspirée d'une proposition de Caroline Owers, professeure au lycée Thomas Edison de l'Orgue. Elle est dirigée vers des élèves de seconde et s'insère dans la thématique culturelle du programme de seconde L'Art de vivre ensemble, avec pour axe spécifique Sauver la planète, penser les futurs possibles. On l'a dit tout à l'heure, l'anticipation est une étape qui se prête bien à un travail en autonomie. Pour la séquence collège, le document que nous vous proposons est une courte vidéo. On pourrait proposer aux élèves de trouver chacun une image où l'on peut constater la même atmosphère et de la décrire à l'aide d'un adjectif de leur choix, différent de ceux proposés par les autres élèves. On pourrait imaginer ici la réalisation d'un mur virtuel sur Lino par exemple, qui est une alternative gratuite à Padlet, et où les élèves colleraient leur image pour qu'elle soit visible de tous et la sortiraient de leur adjectif sous forme de hashtag. Le hashtag est intéressant car cela crée au fur et à mesure une liste des mots rentrés par les élèves, visible de tous, et donc évite la répétition des mêmes adjectifs comme l'indique la consigne. Si les adjectifs sont écrits, ils ne peuvent plus les utiliser. Pour faciliter encore davantage le travail des élèves et ne pas les perdre avec une multitude de liens, il est possible de tout intégrer, vidéo, consignes et le lien vers le mur collaboratif, dans une activité vidéo avec insertion sur Learning Apps. Pour la séquence lycée, le document d'anticipation est une image. On a retiré le slogan de la banderole
et l'on pourrait demander aux élèves, dans un premier temps, de proposer une possibilité de slogan, puis dans un second temps, de voter pour leur slogan favori parmi toutes les propositions de leurs camarades, en demandant éventuellement de motiver leur vote. Ceci est possible avec Treesider, qui est une page internet très facilement paramétrable, sur laquelle les élèves vont pouvoir à la fois faire leurs propositions, mais aussi consulter, liker et commenter celles de leurs camarades. C'est le genre d'outil qui crée de l'émulation et qui est véritablement collaboratif. En plus de Treesider et de Lino, d'autres applications permettent de faire des activités d'anticipation. Le choix se fera bien entendu selon le document que vous aurez choisi, ainsi que vos objectifs. De même, l'activité choisie ne se prêtera pas forcément à l'utilisation d'un outil collaboratif. Par exemple, si pour l'anticipation lycée, on veut plutôt faire décrire l'image, il semblera plus opportun à ce moment-là que chaque élève la décrive individuellement. Comme autre outil d'anticipation, on a par exemple Answer Garden pour réaliser des nuages de mots collaboratifs, on y reviendra juste après, et Mind Map Ninja par exemple pour réaliser des cartes mentales, qui ne seront pas collaboratives, mais l'avantage de l'outil est qu'il est gratuit, sans inscription, et que l'élève peut télécharger sa production. Pour choisir un outil, les questions à se poser sont donc en résumé qu'est-ce qu'il y a à exploiter et comment je vais l'exploiter ensuite. La première étape d'une activité de compréhension est la réalisation par les élèves de repérages qui permettront ensuite de déduire le sens du document. L'idée est d'autonomiser au fur et à mesure les élèves en attirant leur attention sur des stratégies qui permettent d'aborder seul le document pour le comprendre, stratégies qui pourraient être appliquées à d'autres documents, c'est pour cela qu'elles sont appelées stratégies transférables. Pour la séquence collège, voici le document, c'est une vidéo. Wow! I can't believe how much good stuff I have to say about Bad Boys for Life. Nothing negative, it's all good. Yes, Bad Boys for Life is an exciting movie for multiple reasons. 2 hours of not just over-the-top action scenes, but in a good way. The third act showdown is incredible. But also, great jokes, not just from Lawrence, although he gets the lion's share, but everyone gets funny jokes. Gorgeous settings. They even have this wall in a garage, which is stunning. You will know it when you see it. I was like, location scout, or maybe the production designer brought it in, but whoever, you done good. And then also, genuine surprise twists in the story. It was very hard for me not to spoil anything for you, but I managed not to do it. You're in for a treat. So yes, please go see Bad Boys for Life so we can get Bad Boys 4, which I really, really want now. All right, so that's my review of Bad Boys for Life. Share your own thoughts down below. Subscribe today. And of course, as always, you can check out some more videos right now. On pourrait demander aux élèves de réaliser plusieurs repérages. D'abord, celui du ton de la voix de la locutrice, qui est un indice audio. Que signifie-t-il ? Vous constaterez que la fille est très enthousiaste, qu'elle a beaucoup aimé le film. Elle commence d'ailleurs avec « Wow ». Ensuite, on pourrait demander aux élèves de se concentrer sur les emojis et les memes présents dans la vidéo, qui sont eux des indices visuels. Quelles émotions expriment-ils ? Eh bien, Grace, la fille qui fait la vidéo de critique de film, a aimé le film, comme en témoigne le smiley avec les yeux en cœur. Elle est toute excitée par ce film. Elle a été surprise par des moments du film, comme le dit le smiley avec la bouche grande ouverte. Et enfin, avec l'image de chat, elle supplie les gens d'aller voir le film. Enfin, pour terminer cette compréhension globale, on pourrait demander aux élèves de se concentrer sur les images du film incluses dans la vidéo. Certes, de regarder leur contenu, mais également le moment où elles sont ajoutées à l'écran, ce qui fait d'elles un indice audiovisuel. En effet, à chaque fois qu'elles apparaissent, qu'annoncent-elles et de quoi Grace va-t-elle parler ? Lors d'une image de poursuite à moto et des deux acteurs qui se cachent derrière un obstacle pour ne pas que l'on leur tire dessus, Grace parle de action scenes. Lorsqu'elle évoque les jokes, alors l'un des acteurs est en train de faire une mimique marrante. Lorsqu'elle parle de settings, on a une vue d'ensemble d'un décor, et lorsque les deux acteurs se regardent comme s'ils ne comprenaient pas quelque chose,
Alors Grace évoque les plot twists. Ici, les élèves peuvent réaliser ce travail sur le support de leur choix, que ce soit un document numérique ou même papier. L'avantage du support numérique viendra dans un second temps. Comme ils sont en autonomie, on peut leur proposer, comme validation pour des élèves qui se sentent à l'aise ou comme étayage pour des élèves plus faibles, des activités d'association, par exemple sur Learning Apps, réunies dans une vidéo avec insertion. Ils peuvent donc à ce moment-là valider ou pas leur repérage puisque les exercices sont autocorrigés. Une fois la compréhension globale défrichée avec ses premiers indices, on pourrait demander aux élèves de repérer les mots accentués, qui sont un indice audio, afin de détailler un peu et d'ajouter des précisions. Ce sont ici très souvent des adjectifs. En effet, Grace dit « good stuff, all good, exciting movie, over-the-top action scenes, the third act showdown is incredible, great jokes, gorgeous settings, a wall in a garage is stunning, genuine surprise twists ». Afin d'obtenir un compte-rendu exploitable lors du regroupement avec le professeur, on pourrait demander aux élèves de rentrer les mots accentués compris dans un Answer Garden, qui, je le rappelle, est un nuage de mots collaboratif. Il faudra bien penser, lors de sa création, à utiliser le mode modérateur afin que les réponses des élèves précédents ne soient pas visibles pour les suivants. C'est tout l'intérêt de l'exercice. Une fois que tous les élèves ont participé, Answer Garden permet aussi de voir le nombre d'occurrences pour chaque mot et donc de diagnostiquer ce qui a pu poser problème à la compréhension. On pourrait alors réutiliser les mots constituant ce nuage pour un travail sur l'accent tonique. En effet, si l'on observe les transcriptions de ces mots en alphabet phonétique international, il est possible assez aisément de déterminer la syllabe accentuée et, comme Grace le fait dans sa vidéo, de la surjouer afin de montrer son enthousiasme. Pour ce faire, on peut utiliser le site ou l'application tophonetics.com pour obtenir la transcription des mots et les répéter grâce au modèle phonologique de la synthèse vocale. Cet outil peut également être réutilisé pour pratiquer la prononciation de phrases complètes. Il faudra dans ces cas-là penser à activer l'affichage des formes faibles. L'avantage de cet outil par rapport à un dictionnaire comme WordReference qui propose lui aussi la transcription phonétique et la synthèse vocale, c'est que l'on peut entrer plusieurs mots d'affilée et surtout des phrases complètes. Pour la séquence lycée, voici le document textuel choisi.
Afin de promouvoir une compréhension autonome, il est souhaitable de faire réaliser des repérages aux élèves autour de questions de compréhension globale, celles des 4 Ws. Il ne s'agira évidemment pas de poser les questions telles quelles aux élèves, mais bien de leur faire repérer dans le texte des indices qui leur permettront de déduire les réponses à ces questions. Comment faire cela concrètement? Pour who? Il y a dans le texte un certain nombre de citations identifiables par des guillemets que l'on pourrait demander aux élèves de repérer. On pourrait ensuite leur demander de lire avant, après, autour de ces citations afin d'identifier qui en est à l'origine, les noms de personnes étant reconnaissables aux majuscules en début de mots et également par le fait qu'ils viennent souvent par deux, prénom et nom de famille. Il serait alors simple de demander aux élèves d'identifier, parmi les noms qu'ils ont trouvés, le nom qui revient constamment dans l'article, ici Greta Thunberg. Pour where, on demandera aux élèves de lister les noms de lieux qui sont mentionnés. De la même façon, ils commencent par une majuscule, mais sont, eux, souvent précédés d'une préposition de lieu. On pourra ensuite demander aux élèves lesquels sont des pays et lesquels sont des villes, possiblement en faisant une recherche internet dans le cas où ils ne les connaîtraient pas. De cela, les élèves pourraient aisément déduire l'aire géographique concernée. Il s'agit ici de Europe. Pour when, on demandera aux élèves de trouver, non dans l'article lui-même mais dans le paratexte, la date de publication, puis de lister les marqueurs de temps comme les jours de la semaine ou les mois de l'année, ainsi que les mesures de temps comme day, week, month, year, etc., ou même des dates que l'on peut reconnaître grâce au nombre. Ils pourront ainsi déduire si c'est un phénomène qui est ancien ou récent. Vous l'aurez compris, il s'agit ici d'un phénomène plutôt récent puisque tout s'est déroulé l'an dernier. Pour what, on pourra attirer l'attention des élèves sur les similitudes entre le titre et le sous-titre. Sous-titre qui reprend très souvent le titre de façon un peu plus développée. On leur demandera alors d'établir des correspondances entre chacun de ces éléments afin de comprendre l'essentiel de l'article. Pour obtenir « Students are leaving school to protest about climate change ». Enfin, on peut réunir toutes ces informations en demandant aux élèves de faire une phrase qui comprendrait tous les éléments qu'ils ont déduits des repérages précédents, résumant ainsi l'article. Le type de phrase que l'on pourrait obtenir est « Last year, students led by Greta Thunberg put up protests about climate change all around Europe by walking out of classes ». Pour cette activité de repérage, on a plusieurs possibilités envisageables. Si on veut que les élèves travaillent seuls, il est possible de mener tout ce repérage en autonomie sur H5P. H5P, c'est un plugin aujourd'hui installé dans tous les Moodle de l'académie. Il y a une multitude d'activités possibles, mais celles qui vont nous être utiles ici sont Mark the Words pour repérer des mots dans un texte et Essay pour rédiger une phrase ou plusieurs. Là aussi, les exercices sont autocorrigés, mais on peut aller plus loin que Learning Apps en exigeant que les élèves atteignent un certain score pour valider l'exercice. On pourrait aussi conseiller aux élèves, s'ils sont équipés bien entendu, de travailler le fichier PDF sur Adobe Reader de manière à avoir un document travaillé avec un code couleur. L'usage du numérique est utile dans ce cas-là pour se corriger facilement et donc toujours avoir un document propre, mais aussi pour faire des copier-coller afin d'organiser ses idées une fois les repérages faits. Justement, si vous préférez que les élèves travaillent en mode collaboratif, on peut imaginer par exemple que les groupes se répartissent des tâches de repérage, vous pouvez proposer un tableau collaboratif. Beaucoup utilisent Framacalc, qui malheureusement ne sera plus accessible en janvier, mais que vous pouvez remplacer par Ethercalc. La mise en commun des repérages et des déductions des élèves doit se faire en classe avec le professeur. C'est cette phase de mise en commun qui donnera lieu à une trace écrite riche, contenant non seulement du vocabulaire nouveau, mais éventuellement un objectif grammatical qui sera travaillé au profit d'une réflexion sur la langue. Pour la séquence collège, la vidéo de Movie Review pourrait donner lieu à une trace écrite de type Grace thinks that Bad Boys for Life is such a great movie.
She's really excited as it is so good. It contains such incredible action scenes and the jokes are so funny, etc., etc. Une telle trace écrite pourra alors donner lieu à réflexion sur la langue et induction de la règle gouvernant l'emploi des structures de haut degré présentes dans celle-ci. On aurait ainsi expressing enthusiasm avec la décomposition des dites structures. Pour la séquence lycée, le texte pourrait donner lieu à une trace écrite de type Greta Thunberg's influence has spread throughout Europe. She has inspired other students to mimic her behavior and go on school strikes. They, in turn, have led protests in various European countries, such as Sweden, the UK, Belgium, and other places around the world, etc., etc. On pourra, à partir de cette trace écrite, faire induire la valeur de bilan présent d'action passée du present perfect. On va maintenant s'intéresser aux activités de réception sur support différencié que nous vous proposons. Mais avant de remettre les élèves en autonomie pour les lancer dans des repérages, il sera judicieux pour le projet lycée d'anticiper un peu le contenu des documents à l'aide d'un travail sur les titres des vidéos que nous allons proposer. Observons de plus près les titres de ces deux vidéos. La première s'intitule My Minimalist Apartment, la seconde I am a staunch environmentalist, just so you know, parody. La première chose que l'on pourrait demander aux élèves de repérer dans ces titres est le mot principal en lien avec la séquence. Ici, minimalist pour la première et environmentalist pour la seconde. Ensuite, dans ces titres, il serait judicieux de leur faire repérer également ce que l'on s'attend à voir. En effet, la première vidéo mentionne apartment, ce qui implique des pièces, des objets, alors que le titre de la seconde débute par I am, ce qui sous-entend une personne. Cela veut dire que les plans signifiants dans chacune de ces vidéos seront ceux pour la première qui se focaliseront sur des objets, alors que pour la seconde, il sera important de considérer les plans qui décrivent les actions d'une personne. Enfin, pour la deuxième vidéo, il y a mention à la fin du titre de parody, ce qui signifie que les élèves doivent s'attendre à voir quelque chose qui prend le contre-pied de ce qui est attendu. Nous vous laissons maintenant regarder les deux supports vidéo. Hi there, my name's Matt Diavella. I directed the Netflix documentary Minimalism, and this is my minimalist apartment. I live here with my not a minimalist girlfriend, Natalie. Our trips to IKEA can be a little challenging, but we make it work. Let's take a look inside the kitchen. These are all the plates, cups, and bowls that we own. When we have more guests over, we bring out the paper plates. But lucky for us, we don't have any friends. Here's our dining room. It's where we eat, it's where I host my podcast, and presently where I'm pretending to write emails. This is my framed photo of The Rock. Here's my humble at-home editing suite. It's where I do most of my video editing these days. I really like this desk. It hides my hard drive cables and surge protector behind this gate. It's even got a peg for my headphones to keep my desk clutter-free. Before this, my workspace was a nightmare with cords, cables, hard drives, adapters, all dangling under my desk. The living room. We don't have a lot of furniture, so we really do put a lot of time and energy into each piece that we buy. We do have a TV. And hey, look what's on. It's the award-winning Netflix documentary Minimalism. That's so weird. Guests have called our bathroom aggressively pink. We won't spend any extra time in here. And finally, the bedroom. I spent about 25 minutes making the blanket look like it was casually thrown on the bed. I'd say I fit about 90 to 95% of my clothing in the 3 drawers to the right. Natalie uses the other 3.
and an entire walk-in closet. These are all of my clothes, and this is also when you call the police because you realize that only a serial killer would organize their clothes so neatly. And that concludes my minimalist apartment tour, otherwise known as the worst episode of MTV Cribs ever. If you like this video, I make a lot of them. Subscribe to this channel for more, or go to minimalistfilmmaker.com. If you like podcasts, I've got one of those. It's called The Ground Up Show. I interview people like Dan Harris, Rich Roll, and the Minimalists to hear their stories and how they made things happen. Go to groundupshow.com for the podcast. That's it. Thanks for watching. After watching a wildlife documentary one time, I just started getting repulsed by watching all these people ruin the earth. So I decided to take it upon myself to save it. I'm really just making this video because I want people to know that I'm a staunch environmentalist. I always wear a flower in my hair just so people know that I'm really naturey. I pick the flowers fresh every day, but when I'm done, I put them back where I found them. I try to spread my environmental messages any way I can. I'm really big on preventing animal cruelty. I believe that all animals deserve to be free. Go! Go! Fend for yourself in the forest! What are you doing to my dog? I eat chicken, turkey, beef, pork, but other than that, I'm a strict vegetarian, and when I'm in public, I only eat salad. It's important for me to be eco-friendly, keep the economy going strong. Conserving energy is hugely important. That's why I like to cut down on electricity with things like lighting. Cut. Did my skin look good? And I'm always sure to get involved in all the major protests. It doesn't even matter what the protest is about. I just like to be out there lending a hand. And I need support too. Please donate to my GoFundMe page and support the cause of me not having to get a job and instead travel around the world spreading my message of environmental awareness. Pour les activités de repérage, donc en autonomie, on pourra demander aux élèves, à la suite de l'anticipation sur le contenu faite tout à l'heure à partir des titres, de donner, à l'aide de plans choisis dans chaque vidéo, la définition d'un minimaliste ou d'un écologiste. Ils réaliseront ainsi une vidéo explicative qui assemble des plans de la vidéo source, vidéo qui sera sous-titrée. Ceci signifie que les élèves déduiront le sens des images vues et l'expliciteront dans une production courte, production qui pourra d'ailleurs constituer un support de médiation pour des élèves qui traiteraient d'un autre document. Vous en avez ici un exemple. Faire réaliser des audios ou des vidéos est très souvent un casse-tête pour nous, car si les outils sont nombreux, c'est généralement difficile d'en trouver des gratuits et sans inscription. On vous conseille donc ici Kapwing, qui est un véritable couteau suisse audiovisuel en ligne et sans inscription. Si vous voulez vous-même vous en servir pour créer des ressources, vous pouvez vous inscrire gratuitement pour enregistrer vos projets, productions et y revenir plus tard. C'est donc une suite très complète, limitée à 7 minutes par projet et en tout 3 heures de vidéo par mois, ce qui est largement suffisant pour un contexte d'utilisation pédagogique. Pour la tâche qui nous intéresse,
On conseillera aux élèves l'outil Studio dans la suite Kapwing de manière à ce que les élèves créent une vidéo à partir de la vidéo source en la coupant pour ne conserver que les passages importants, puis qu'ils puissent ajouter des sous-titres, des cartons de titres par exemple et remplacer l'audio. C'est très pratique car tout se fait dans la même application. Si vous souhaitez récupérer les productions, on nous pose souvent la question, il y a 2 solutions sécurisées possibles. Nextcloud, qui est l'espace de stockage mis à disposition pendant cette période par le ministère via Apps Éducation, ou encore FileSender, que nous avons tous sur Esterel, mais que l'on trouve en ligne aussi et qui permet de récupérer des fichiers lourds. Au retour en classe, on pourra faire dresser aux élèves une checklist de ce qu'il faut faire pour être un bon minimaliste ou bien un piètre écologiste dans des productions du type The perfect minimalist ought not to possess appliances like an electric kettle or coffee maker. They ought to own few pieces of crockery or silverware. Their workspace ought to be clutter-free and almost empty, etc., etc. La réflexion sur la langue se centrera bien évidemment sur la pression morale et sociétale sous-entendue dans la structure ought to plus verbe. Pour la séquence collège, voici 4 supports différenciés, extraits du manuel New Enjoy English 3e de Didier. Nous avons proposé précédemment 2 vidéos pour le projet lycée, nous allons donc nous focaliser sur 2 de ces supports pour le projet collège. Pour ce qui est des repérages, on pourrait demander aux élèves d'entourer le titre du document et dans ce titre, le nom de l'acteur ou de l'actrice dont il est question. De la même façon, chaque document est accompagné d'une photo. Il serait bon d'entourer la photo qui correspond au nom de l'acteur ou de l'actrice contenu dans le titre. Ensuite, on pourrait demander aux élèves de se concentrer sur les auteurs des documents. En effet, si l'on entoure le nom de ces auteurs, on s'aperçoit qu'ils sont identifiés uniquement par un prénom et qu'ils habitent aux 4 coins des États-Unis, comme en témoignent les initiales des États. Il serait donc possible de faire déduire aux élèves le type de document avec lequel ils sont en présence, c'est-à-dire un texte élogieux sur un acteur rédigé par l'un de ses fans. Pour une compréhension plus détaillée, on pourrait demander aux élèves d'entourer les chiffres qui symbolisent des dates ou des âges, ainsi que les mots en italique qui sont en réalité des titres de films. À la suite de cela, on pourrait ainsi demander aux élèves de reconstituer la vie, la chronologie de l'acteur ou de l'actrice en question, en y ajoutant des informations de leur cru, piochées lors d'une recherche internet. Pour cette activité, comme vous le voyez à l'écran, les repérages préliminaires ne justifient pas l'usage du numérique qui n'apporterait ici aucune plus-value pédagogique. Des surligneurs suffiront. En revanche, la frise chronologique pourrait, elle, être réalisée à l'aide d'Adobe Spark pour 2 raisons. Pour l'élève d'abord, afin de faciliter la réalisation car l'outil est très simple à prendre en main, ou la correction et les ajouts au fur et à mesure de ses recherches. Et pour un côté pratique puisque l'on peut faire une capture d'écran, soit pour la conserver, soit l'envoyer ou la vidéo projetée. Cette frise sera, au retour en classe, le support d'une prise de parole en continu où les informations données au prétérit seront coordonnées grâce à des mots de liaison que les élèves auront pu piocher dans une fiche du type de celle qui s'affiche à l'écran, avec laquelle on les aura outillés précédemment. Les élèves qui ont traité l'un des supports pourront ainsi mettre en jeu des compétences de médiation pour expliquer la chronologie de leur célébrité à leurs camarades qui en ont traité une autre. Chaque chronologie pourra donner lieu à une trace écrite de type James Franco was born in 1978. When he graduated high school, he first thought he would become a marine biologist. However, he dropped out of university in 1996 to take up acting. He got his lead role as James Dean 5 years later, etc., etc. On fera réfléchir sur la langue en faisant induire l'utilisation du prétérit ici, qui sert à narrer dans l'ordre des événements terminés. La phase de construction du sens étant terminée, les élèves vont pouvoir passer en autonomie à la phase de réappropriation.
Pour la séquence collège, l'outil qui sera sûrement le plus adapté à un rebrassage des adjectifs est le célèbre Quizlet, qui permet différentes activités écrites et orales, mais aussi ludiques pour mémoriser. Il a été créé sur la base des sciences cognitives et permet de réviser à intervalles optimum pour une mémorisation à long terme et que l'on appelle des reprises à rythme expansé. Pour la séquence lycée, on pourrait imaginer que chaque groupe d'élèves élabore pour les autres groupes une activité Who Wants to be a Millionaire de Learning Apps sur la thématique de la vidéo qu'il a étudiée. Donc soit le parfait minimaliste ou le piètre écologiste. D'autres outils proposent des quiz interactifs qui peuvent tout aussi bien être utilisés en phase de réappropriation. On peut citer Kahoot. Les élèves étant en autonomie, il faudra néanmoins choisir le mode challenge pour qu'ils puissent s'entraîner individuellement. Et il y a aussi la cuisinière qui permet de créer des quiz à l'écrit et à l'oral. Ce qui peut être intéressant quand on crée des quiz, c'est d'utiliser un outil qui permette d'avoir un feedback sur ce que les élèves font et donc de cibler plus facilement les élèves qui auraient besoin d'un accompagnement individualisé. C'est le cas de Kahoot et de la cuisinière. L'activité de production pourra être réalisée au choix par les élèves en autonomie ou en classe avec le professeur. De même, selon les objectifs, il sera possible de définir des modalités de réalisation en groupe ou individuelle. Pour la séquence collège, nous vous proposons une production orale de faire réaliser la vidéo d'une movie review d'un film que l'on a aimé, dans lequel joue son acteur préféré, acteur à propos duquel on donnera des indications biographiques. Afin d'apprécier la production, il est important de définir des critères d'évaluation. Tout d'abord, pour ce qui est du contenu, on veillera à ce que les élèves explicitent un certain nombre d'aspects positifs du film dont ils font la critique enthousiaste, qu'ils narrent la vie de l'acteur présent dans le film en quelques points clés, et que la production soit cohérente grâce aux mots de liaison utilisés. Du côté de la compétence linguistique, on s'attachera à l'utilisation d'adjectifs mélioratifs, de structures de haut degré telles que so et such étudiées précédemment, ainsi qu'à l'utilisation du prétérit. Pour la compétence phonologique, les élèves devront utiliser un ton enthousiaste et bien marquer, au bon endroit, les syllabes accentuées. Enfin, pour ce qui est de la compétence numérique, plus technique, on observera l'esthétique globale de la vidéo et l'ajout d'images signifiantes et d'emojis qui soutiennent le propos. Ces critères serviront à l'élaboration d'une grille d'évaluation par compétence qui permettra de positionner l'élève sur le niveau de compétence attendu en fin de cycle 4, tel que le fait la grille qui est présente dans les programmes de cycle 4. Pour le projet lycée, nous vous proposons également de réaliser une vidéo, cette fois-ci en production écrite, puisque l'on demanderait la production d'une vidéo sous-titrée prenant le contre-pied de la vidéo étudiée en classe, soit une parodie du minimaliste, c'est-à-dire le maximaliste, soit l'écologiste parfait. Pour apprécier la production, les critères d'évaluation de contenu seraient la présence de l'exposition des causes et de l'influence du passé qui a mené à l'émergence d'un tel concept, l'explicitation d'un certain nombre d'aspects ou de caractéristiques afférents à ce concept, et enfin que l'atmosphère de la vidéo corresponde au ton attendu. En effet, pour une vidéo parodique, on attendra un ton humoristique, alors que la vidéo qui aura trait à l'écologiste parfait devra comporter un ton plus sérieux. Pour la compétence linguistique, on attendra des élèves qu'ils dressent un bilan présent de ce qui s'est passé auparavant avec le present perfect et qu'ils indiquent une obligation morale et sociétale avec la structure ought to plus verbe. Pour ce qui est de la compétence numérique, plus technique, on s'attachera à observer l'esthétique globale de la vidéo et le fait que la musique corresponde à cette esthétique, ainsi que le timing et la cohérence des sous-titres. Comme pour le projet collège, ces critères serviront à l'élaboration d'une grille d'évaluation par compétence qui permettra de positionner l'élève sur le niveau de compétence attendu de la même façon que le font les grilles d'évaluation des E3C,
à l'écran la grille d'évaluation de l'expression écrite. Pour ces 2 tâches, nous vous proposons d'utiliser, comme précédemment, Capwing Studio qui est très complet et que les élèves, ceux de lycée en tout cas, ont déjà utilisé. Pour terminer sur le volet numérique, je rappelle que le recours au numérique n'est pertinent que s'il apporte une plus-value pédagogique ou s'il est formateur pour l'élève. Nous avons choisi ici de présenter un maximum d'outils en sélectionnant des activités qui s'y prêtaient, mais il est entendu que cela n'est pas systématique. C'est vraiment l'outil qui doit être au service du document et de ce que l'on veut en faire et pas l'inverse. Très important aussi, il faudra aussi prévoir une alternative papier pour les élèves non équipés. Donc il est toujours intéressant en début d'année de faire un rapide sondage auprès des élèves pour repérer ceux qui auront besoin d'un support hors ligne. Je vous ai parlé d'outils formateurs pour l'élève et cet aspect est important aussi car les élèves vont être amenés à valider une certification numérique nationale qui s'appelle PIX, dont vous avez peut-être déjà entendu parler puisque certains établissements sont pilotes, et il s'agira pour eux de valider des compétences dans différents domaines. Toutes les disciplines seront mises à contribution, mais je vous rassure, il ne sera pas question de former les élèves aux outils numériques. Le fait de simplement utiliser des outils collaboratifs ou de création fait partie de l'entraînement aux compétences auxquelles l'anglais peut préparer les élèves. Nous vous remercions pour votre attention et espérons que ce webinaire vous aura été utile.